Écoutons la parole de Dieu en chantant l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présenté au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu en chantant l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tout au long de cette semaine depuis Pâques, chaque jour, nous entendons des récits de Jésus vivant, ressuscité, qui apparaît aux apôtres, aux femmes, aux tombeaux, à Marie-Madeleine en particulier. Bref, il apparaît à quelques-uns. Il leur donne cette chance de pouvoir se rendre compte de la présence différente de Jésus. À la fois, c'est le même, et à la fois, il est différent. Jusque-là, il était lié à un temps, à un espace. Maintenant, Jésus, ressuscité, il est présent partout, que ce soit dans l'espace, dans le temps. Il y a 2000 ans, comme aujourd'hui, en 2020, avec nous, avec vous, ici, avec moi, dans nos cœurs, Jésus est présent, ressuscité et vivant. Alors nous sommes un petit peu comme dans l'attitude des disciples et des apôtres. Il n'est pas toujours facile de reconnaître la présence de Jésus ressuscité. On ne le voit pas avec nos yeux de chair, mais avec les yeux du cœur. C'est avec notre foi que nous pouvons reconnaître la présence de Jésus dans notre monde et autour de nous et dans nos cœurs. C'est dans nos frères, et plus particulièrement dans les plus petits, que nous pouvons reconnaître que Jésus, il est présent. C'est dans les servants que nous pouvons servir le Christ aussi. Alors certes, Jésus est ressuscité, il est vivant, nous l'avons dit, mais comment se rendre compte un petit peu de cette présence ? C'est une présence, on va dire, à travers des signes,
à travers la foi, à travers notamment aussi les sacrements que l'Église nous donne. C'est là que le Christ se rend présent, présent sous le signe du pain et du vin, à l'Eucharistie, présent dans sa parole, comme nous venons de l'entendre, présent dans son Église, dans tous les sacrements que l'Église célèbre. Mais pour cela, nous avons besoin que Jésus ouvre notre intelligence, qu'il éclaire notre cœur, notre intelligence, pour savoir reconnaître dans les signes et dans sa parole sa présence. C'est ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire. Ils marchaient, ils étaient désespérés après la mort de Jésus. Ils rentraient chez eux, dans leur village. Mais voilà que Jésus les rejoint et il va leur révéler justement tout ce qui concernait Jésus dans la loi et les prophètes, dans les Écritures. Et justement, le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre se situe à la fin de ce récit. Lorsqu'ils ouvrent leurs yeux à la présence de Jésus, notamment à la fraction du pain, lorsqu'ils sont dans cette auberge, alors leur cœur est tout joyeux. Ils étaient fatigués, abattus, désespérés, et les voilà qu'ils retrouvent la joie, ils retrouvent l'énergie de revenir à Jérusalem pour leur annoncer que Jésus, il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu justement au travers du pain et du vin, justement qu'il a partagé avec eux dans cette auberge sur le chemin d'Emmaüs. Eh bien, nous devons faire la même expérience que les disciples, que les apôtres, en ces temps après la résurrection de Jésus, de savoir ouvrir nos yeux aux signes que Jésus nous donne. Certes, nous ne comprenons pas tout, c'est pas évident, je reconnais que comment comprendre que Jésus, il est ressuscité, comment cela se matérialise, sa chair, comment est-elle? Cela reste un mystère. C'est un acte de foi qui nous est demandé. On ne nous demande pas de tout comprendre, de tout analyser, mais on nous demande de croire. Un peu comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, à travers les signes, des trous dans les mains, du trou dans son côté, Jésus manifeste que c'est bien lui, celui qui a été crucifié, celui qui a été maltraité, flagellé, c'est lui, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est désormais vivant au milieu de nous. Alors nous sommes en effet dans cette joie, dans cette octave de Pâques, où l'Église nous donne 8 jours pour goûter à cette présence, à travers tous les récits du Christ qui apparaît, du Christ ressuscité, eh bien nous voyons que Jésus se donne à ses apôtres. Tout ce qui était annoncé, sa mort, sa résurrection, voilà que cela est accompli. Alors maintenant, comme il le dit, à vous d'en être témoins. À nous, de l'école de prière, qu'on soit enfants, parents, jeunes, c'est à nous de rayonner de cette bonne nouvelle autour de nous. Il ne faut pas le garder pour nous, mais là pour le coup, il faut que cette joie soit contagieuse. Il faut qu'on puisse le dire à travers les moyens modernes qui nous sont donnés, à travers tout ce que l'Église nous donne, à travers les sacrements. Voilà comment nous pouvons rendre présent le Christ vivant, ressuscité au milieu de nous. Alors, ensemble, eh bien, nous pouvons reprendre cette acclamation de l'Évangile avant que je vous donne des petites questions pour réfléchir justement, si vous le pouvez, seul ou en famille, que vous puissiez continuer de méditer autour de cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Voilà, maintenant vient le temps de ce temps de fratte, comme nous en avons l'habitude à l'école de prière. Là, c'est un petit peu aménagé, bien sûr, mais ceux qui le peuvent prendre un petit temps pour relire le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, de ce jeudi, de pouvoir peut-être réentendre cette vidéo, ce petit enseignement sur la présence de Jésus ressuscité, pour pouvoir laisser cette parole de Dieu s'enraciner en nous pour qu'elle puisse porter du fruit. Alors si vous avez la possibilité de le faire en famille ou seul, eh bien, réfléchissez là aussi à cette question. Comment nous pouvons sentir la présence de Jésus vivant, ressuscité au milieu de nous? Quels sont les signes qu'il nous donne aujourd'hui, en 2020, dans le contexte qui est le nôtre? Quels sont les signes que Jésus est présent, vivant? Je vous laisse avec ces questions pour que vous puissiez prendre le temps de poursuivre ce temps de méditation de la parole de Dieu, et nous nous retrouvons cet après-midi à 15h15 pour le chapelet, et puis demain vendredi pour 9h30 la louange et l'enseignement autour de la parole de Dieu de vendredi, et samedi nous nous retrouverons à 11h également pour voir en direct la messe que je célébrerai à la maison diocésaine. Alors ensemble, eh bien, soyons dans cette joie et poursuivons cette expérience du Christ présent au milieu de nous. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia.